Alors, bonjour spectateurs, ici en direct de la salle du Centre culturel suisse à Paris, et bonjour aussi à ceux qui nous regardent depuis chez eux sur leur ordinateur ou smartphone. Bienvenue donc à cet après-midi et soirée consacrée aux artistes musicaux indépendants. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir la plateforme ShowMe, dont les animateurs sont Blik Bassi et Elisabeth Studman, voilà, qui sont venus me voir l'année dernière pour me présenter ce magnifique projet de soutien aux artistes indépendants qui déborde bien au-delà de la Suisse, et ça me fait plaisir aussi parce que bien sûr on est là pour nous, le Centre culturel suisse, pour promouvoir la création contemporaine suisse et donc les musiciens suisses, mais pas seulement. On n'est pas seulement une plateforme, et moi j'ai vraiment la volonté avec ce centre de m'inscrire dans un réseau beaucoup plus large de promotion des artistes, de promotion de la musique, de coopération et de projets comme celui de Show Me. Donc l'après-midi, l'après-midi soirée va se dérouler en trois temps. D'abord d'abord une heure de présentation entre 16h et 17h, justement de la plateforme Show Me et de son développement en 2021. Puis après, à 17h, entre 17h et 18h, nous aurons un débat sur l'artiste de demain, animé et modéré par Elisabeth Studman, avec plusieurs intervenantes qui seront présentées tout à l'heure. Puis on fera une petite pause. Alors pour ceux qui sont ici en présentiel, ça sera l'occasion de prendre un apéritif, et j'espère que vous ferez de même chez vous. Et puis on se retrouvera à 19h pour trois concerts: Giulia Dabala, Lakiko et Estelle Giordani. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi avec nous au CCS, et je cède la parole tout de suite à Blik Bassi. Bonjour à tous et à toutes et à tous, et merci beaucoup Jean-Marc pour cette belle introduction. Nous allons donc commencer, j'ai le plaisir en fait de commencer cette carte blanche avec la présentation d'un super projet qui est né durant la pandémie. Et donc Shomi est une structure que nous avons créée avec Elisabeth déjà il y a, je pense, 3 ans maintenant. Et lors de la pandémie, en fait, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on peut, dans notre dynamique d'accompagnement des artistes do it yourself, comment aller plus loin encore dans cette présentation et donc dans cet accompagnement. Et donc, du coup, nous avons réfléchi à un créaton qui a réuni une dizaine d'entrepreneurs autour des métiers de la musique. Et durant ce créaton est donc né le projet Maestro, qui est un projet en fait qui a tout simplement l'objectif de pouvoir faciliter les artistes qui sont à la recherche souvent de subventions, parce qu'il se trouve que la France est un super pays qui permet aux artistes tout simplement de pouvoir, à travers les différents dispositifs, pouvoir avoir des financements pour accompagner leurs projets. Et le problème, c'est que, justement, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, parfois il est très compliqué, chronophage aussi, pour les artistes qui ont d'abord comme première priorité de faire de la musique, de pouvoir aller sur ces plateformes, pour pouvoir quels sont les différents dispositifs qui existent, quels sont également les différentes structures qui peuvent accompagner les artistes, parce qu'il y en a énormément, mais parfois c'est très compliqué d'aller les trouver, d'aller les chercher et de comprendre comment elles fonctionnent. Et donc pour cela, nous sommes en train de travailler sur un projet qui s'appelle Maestro et qui a pour objectif de faciliter le travail aux artistes afin qu'ils puissent avoir une seule interface qui leur permet de pouvoir avoir tous les différents dispositifs publics et privés lorsqu'ils sont à la recherche de financement selon les différentes étapes de leur projet. Et pour cela, je suis accompagné par deux excellentes personnes créatives et avec qui je travaille sur le projet, en plus de la dizaine, en fait, qui faisait partie de la dizaine avec laquelle on a commencé. Donc, nous avons Julien Jaubert qui va se présenter rapidement. Et puis, Alexandre Bananier, pareil, qui va se présenter et qui va nous présenter rapidement le projet Maestro. Julien. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Je m'appelle Julien, moi je suis compositeur, éditeur, etc. J'ai fait plein de choses passionnantes dans la musique parce que j'adore travailler dans la musique. Et
j'ai compris, professionnellement, je pense que ça fait 5-6 ans que je fais ce métier, et j'ai compris l'année dernière qu'il y avait des subventions. Je ne savais pas que ça existait avant. Et du coup, j'avais beaucoup de temps à perdre pendant le début du confinement, donc je me suis rattrapé. Et cet outil, pour moi, c'est un chemin vers... moi, ça m'a pris tout ce temps-là. J'espère que pour ceux de demain, ça prendra moins de temps et que cet outil pourra permettre de faciliter les chemins qui peuvent permettre à des projets créatifs de ne pas être bloqués par le manque d'accès à des systèmes de financement. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Balanier, cofondateur de RECU. C'est donc une plateforme de production musicale qui permet aux artistes de bénéficier de services dédiés à la création musicale, tels que l'enregistrement, le mixage et le mastering, grâce à notre large réseau de studios d'enregistrement, d'ingénieurs du son. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens donc dans le Créaton. Nous, au quotidien, nous permettons donc aux artistes de bénéficier de services et pour leur permettre de réaliser leur projet musical, de trouver des solutions pour leur permettre de faciliter la créativité. Et ce projet en fait partie et nous le menons pour pouvoir permettre à davantage d'artistes indépendants, amateurs, de se professionnaliser à travers le tissu de financement qui existe. On commence ? Oui. Alors, la solution que je vais vous présenter se nomme donc Maestro, comme l'a dit Blick. Et donc, pourquoi Maestro ? Déjà, au niveau du nom, un maestro est là, entre autres, pour guider les musiciens afin d'exploiter au mieux leur qualité et leur potentiel. Et donc, cette plateforme a la même fonction, à savoir l'accompagnement donc, des artistes au moyen donc, de financement et de conseils afin de leur permettre de développer au mieux leur créativité musicale. La mise en place donc, de la plateforme de financement des projets musicaux a pour objectif, dans un premier temps, de faciliter l'accessibilité aux dispositifs donc, de financement public et privé, en simplifiant les démarches, et dans un second temps, la constitution de dossiers de financement auprès donc, des artistes indépendants. Donc, pour revenir sur ce que Blick disait, à travers donc, un portail unique, l'artiste a la possibilité d'identifier et de sélectionner tous les dispositifs auxquels il a droit en fonction de sa situation, de son parcours, et d'y candidater à travers la constitution d'un dossier unique qui va auto-compléter tout ou partie des dispositifs qu'il aura sélectionnés. Donc voici une présentation globale, et puis on va rentrer dans le détail à travers du coup cette belle maquette. Donc, profitez donc enfin des aides dont vous bénéficiez. Comme je le disais, donc c'est une plateforme qui va référencer, regrouper tous les dispositifs réunis sur une seule et même plateforme, comme par exemple la SACEM, le CNM et puis d'autres dispositifs. Un dossier donc centralisé pour compléter tous vos dispositifs. Donc tous les documents sont réunis sur une seule et même interface et va faciliter cet aspect chronophage encore aujourd'hui qui est la constitution. Ce sera de constituer un seul formulaire qui va après tout compléter, la gestion personnalisée et interactive de vos dossiers, les dispositifs donc récents qui existent et à référencer, et aussi l'importance d'une communauté donc d'artistes pour profiter donc des compétences et bénéficier donc d'une aide entre artistes professionnels. Les retours d'expérience sont très importants pour les artistes indépendants pour leur permettre donc de se développer. Et puis un réseau de partenaires publics et privés. Et donc le persona qu'on va utiliser
présenter la démo, pour effectuer la démonstration, est celui donc d'un artiste indépendant qui ne sait pas par où commencer. Et donc, on va cliquer, par exemple, donc, sur le bouton donc, par où commencer. Et là, on s'est dit qu'il serait intéressant de présenter le processus de réalisation d'un projet musical, et ce, de manière différente, beaucoup plus ludique, en 9 étapes. Donc, je n'ai encore rien fait, donc on est vraiment à la base. Je constitue mon équipe, j'ai besoin d'argent, j'écris, je compose, je répète, je réalise mon EP, je souhaite qu'il soit disponible partout, je veux me faire de la pub, je veux commencer à me faire des sous et je veux partir en tournée. Il y a une vraie volonté de changer la terminologie des différentes étapes pour que ce soit beaucoup plus accessible à tout le monde et à tous les artistes, plutôt que de dire étape production, étape distribution, étape diffusion. Ça parle beaucoup plus. Et donc, par exemple, un artiste qui n'a encore rien fait donc, va par exemple cliquer sur cette étape-là. Et qu'est-ce qu'il aura donc, à cette étape-là, donc, on lui dira que tu es à l'étape donc, de la conceptualisation de ton projet et qu'à ce stade, voici les différents dispositifs qu'on peut te présenter. Et donc, par exemple, les dispositifs, à ce stade-là, voici les organismes donc, qui peuvent t'accompagner. Le Centre national donc, de la musique avec la résidence artistique et possibilité de voir le dispositif. Ou sinon, et là, ce sont donc les organismes privés, tu as également la possibilité, donc à ta disposition, les structures peuvent t'accompagner dans ton projet. Donc par exemple MAD ou MyMook, qui sont donc des organismes permettant aux artistes de les aider sur les premières étapes donc, de la réalisation d'un projet. On va revenir rapidement sur cet aspect donc, du mapping pour, par exemple, aller sur « Je réalise mon EP ». Et donc là, un artiste, quand il clique dessus, il aura accès, pareil, donc, à des informations sur cette étape-là, et puis les professionnels qu'il serait amené à rencontrer, et par exemple, donc, l'ingénieur du son, qu'est-ce que c'est, le réalisateur, le directeur artistique, idem, les dispositifs donc, publics permettant donc, de l'accompagner. Il pourra voir, on va cliquer dessus juste après pour voir la page de résultats concernant donc, les dispositifs, et puis pareil, les organismes donc, privés qui peuvent l'accompagner sur cette étape-là, donc RECU par exemple, Diggers ou Conflict Art pour les plateformes donc, de fabrication de vinyle. Et puis s'il souhaite donc poursuivre, je souhaite qu'il soit disponible partout, c'est toujours le même principe, lui présenter tous les professionnels qu'il pourra rencontrer, lui expliquer comment ça se passe à cette étape-là, et puis en parallèle les dispositifs publics et aussi les solutions donc, privées pour pouvoir distribuer sa musique de manière digitale ou physique. C'est ça. Et on peut continuer encore pour la partie publicité. Je vais me faire de la pub et donc promouvoir ma musique, idem avec des solutions publiques-privées qu'on connaît. Ça, c'est la partie mapping pour présenter différemment toute la toile des dispositifs en fonction de la situation de l'artiste. Mais maintenant, si on revient donc sur voir tous les dispositifs, donc par exemple, il souhaite tout simplement voir tous les dispositifs. Donc, lui est présenté une page de résultats avec donc, tous les dispositifs en fonction, avec une barre avec un filtre lui permettant donc de choisir donc, en fonction du statut si c'est un artiste, un producteur, une association, puisqu'on sait que différents dispositifs
il y a des critères d'éligibilité et donc c'est en fonction de ta situation. Est-ce que c'est complémentaire ou non? Et date d'ouverture donc des candidatures. Est-ce que c'est à 3 mois, 6 mois? Donc c'est pour savoir si j'ai le temps ou pas de candidater. Par exemple, il souhaite candidater donc à la SACEM. Donc il clique ici sur candidater. S'il souhaite en savoir plus, il peut cliquer sur en savoir plus. Et là, une information assez rapide avec des points clés sur le dispositif lui sont présentés. Et la volonté ici, ensemble, c'était de présenter des informations de manière différente. Pas un gros bloc de texte, mais plutôt dire principalement le montant possible, le taux de sélection des dossiers, puisque il n'y a pas 100%. Donc l'artiste qui est indépendant sait que pour ce type de dispositif, 17% des dossiers sont sélectionnés. Donc il a déjà en tête quel est le pourcentage d'acceptation. Et aussi les artistes soutenus. On a du coup jugé important de présenter des artistes qu'on connaît, qui sont soit passés à la télévision, à la radio, et qui ont bénéficié aussi de ce type de dispositif, et donc inciter davantage de jeunes artistes, d'artistes, à faire appel à ce type de solution. Quand il candidate, donc il peut candidater à plusieurs dispositifs en fonction donc de sa situation. Ici, quand il clique ici, voilà donc la liste donc, de tous les dispositifs qu'il a choisis. Il appuie sur candidater et là, forcément, il s'inscrit et puis commence la meilleure partie de la plateforme Maestro, qui est la constitution d'un dossier unique. Donc là, il peut soit passer cette étape et aller directement à son dashboard, ou soit en fait, donc, il se lance. Donc là, on va lui poser une série de questions génériques, donc qu'on a résumées en quelques questions, mais ça sera beaucoup plus long. Donc, par exemple, quel type de projet il souhaite faire, un album, présenter son équipe. Ce sont des questions que les différents dispositifs posent, et donc, au lieu de répéter à chaque fois compléter à chaque fois le même dispositif avec les mêmes informations, ce sera centralisé une bonne fois pour toutes. Par exemple, numéro de la SACEM qui peut être demandé, le CABIS, donc si c'est une personne morale, donc dans le cas où c'est un dispositif qui s'adresse à des structures, confirmer, description de son dispositif, et puis là, une fois que c'est fait, il est redirigé sur son dashboard. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que donc, il lui a présenté les différents dispositifs qu'il a donc sélectionnés, et sur la gauche donc, de son dashboard, tous les dossiers en cours qui, en fonction donc, du dossier, du formulaire unique, ont auto-complété donc tous les dispositifs qu'il a sélectionnés. Et donc là, en fait, il peut déjà avoir l'information que pour certains dispositifs, il manque des informations, quelques informations. Et donc, par exemple, là, pour la SACEM, là, à ce moment-là, il lui est présenté les informations beaucoup plus exhaustives, une littérature beaucoup plus importante pour avoir le maximum d'informations. Ensuite, donc, en fonction donc, du pourcentage, là où l'information qu'il doit compléter, là par exemple c'est le numéro de sécurité sociale, il a rempli, et une fois que c'est fait, et en fait, le dossier est complété, et c'est la même démarche pour tous les dossiers. Et donc, lui est proposé deux options. La première, donc d'envoyer directement le dossier donc, à l'organisme,
ou sinon éditer le dossier donc, en format PDF ou éditer le dossier et l'envoyer après manuellement. Donc c'est ça. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc la possibilité d'enregistrer tous les documents sur une seule interface. Et donc ça peut aussi jouer le rôle donc, de plateforme de stockage d'informations, de documents. Et on est bon pour cette partie-là, puisque après, on va vous présenter, donc quand on retourne au tableau de bord, et ici, Maestro, la partie donc, communauté donc, de Maestro, où là, le but, donc, comme présenté initialement, c'est au travers donc, des valeurs de partage, d'entraide, de pouvoir donc, déjà avoir une information sur les derniers projets qui ont été financés à travers la plateforme, et aussi donc, poser des questions, avoir des retours, et même solliciter donc, des conseillers. Donc, pour le coup, ce sont des conseillers donc, de la plateforme Maestro pour accompagner sur les différents dispositifs donc, les artistes indépendants. Et donc, on va revenir ici. Et donc, en conclusion, donc, voici pour la présentation de la plateforme. Et donc, en conclusion, c'est une plateforme qui permet aux artistes de financer, c'est une plateforme de financement donc, pour les artistes, permet d'avoir accès facilement aux différents dispositifs publics ou privés, et aussi de constituer leur dossier beaucoup plus facilement en limitant les effets donc, chronophages qu'on connaît tous quand on remplit des dossiers. Et ça a un deuxième aussi intérêt, c'est que ça participe à la digitalisation de notre secteur pour permettre à davantage d'artistes de pouvoir avoir accès à ces différentes solutions. Je vous remercie de votre attention. Super. Merci Alexandre pour cette belle présentation. Donc ça, c'est un travail qui est en fait après le créaton, quelques mois passés à réfléchir. C'est un peu la solution que nous essayons de proposer. Le projet est encore en développement, et l'idée pour nous, c'est vraiment être comme une espèce de centre, en fait, de structure centrale qui est connectée tout autour aux différents dispositifs publics et privés de manière indépendante, pour que cette structure appartienne vraiment, soit comme un portail par lequel les artistes rentrent. Et pour cela, nous travaillons notamment avec des structures comme la Gamme pour le développement de ce projet, qui sera un projet avec une version freemium et une version premium qui pourra accompagner, amener les artistes plus loin, et aussi de quelque part essayer de mettre en place une espèce de modèle business qui permettra à la plateforme de non seulement d'accompagner les artistes, mais petit à petit d'être indépendante, quoi. Donc si vous avez des questions sur le fonctionnement de la plateforme ou d'autres questions, nous sommes prêts à répondre. Oui, Vislo. Merci beaucoup. Mon projet est très intéressant. Je voulais savoir si tout simplement il y avait déjà un timing, si ça sera prêt pour la rentrée 2021 ou pour 2022, tout simplement. Oui, je pense que là nous sommes encore vraiment en train de travailler sur le modèle business, et je pense que d'ici un mois, on aura pas mal avancé et que nous allons pouvoir présenter quelque chose d'assez prêt aux différents organismes. Nous avons commencé déjà à
à faire cette démonstration. Nous l'avons fait auprès de la SACEM qui a trouvé le projet très, très, très intéressant. Nous l'avons fait aussi à la DAMI qui, pareil, est très, très intéressé et nous a fait une super belle proposition pour accompagner le développement du projet. Nous l'avons fait aussi auprès du CNM, pareil, qui trouve un intérêt par rapport à ce projet. Et nous comptons avancer un peu plus pour le proposer, faire une démonstration aussi à la DRAC qui j'ai parlé du projet et qui trouve le projet très intéressant. Donc, on espère que d'ici la rentrée 2021, on aura super bien avancé et que dès que possible, on pourra implémenter le projet, quoi. Oui. Bonjour, bravo à vous. Moi, je viens de finir deux dossiers, donc je vois très bien l'aspect chronophage de ces plateformes. Je voulais savoir, c'est sûrement en réflexion ou peut-être déjà prévu, comme chaque plateforme est très spécifique avec chaque organisme, est-ce que Maestro sera directement relié aux plateformes ou est-ce qu'il faudra quand même rentrer dans chaque plateforme les documents qui auront été centralisés dans Maestro voilà. C'est une très belle question et nous avons commencé à en parler avec les différentes structures. Et donc l'idée en fait c'est, d'ailleurs c'est la DAMI je pense qui nous l'a proposé, de créer une espèce de collège composé des différents DSI de chaque structure pour qu'ils réfléchissent ensemble en fait aux critères pour que quelque part il y ait une espèce d'unification des critères, même si après il y a quelques spécificités comme on l'a démontré, qui voilà pour faciliter un peu l'accès à tous et de faire en sorte que l'artiste en fait qu'on n'ait pas besoin d'aller sur Maestro, ensuite d'aller encore sur la plateforme. Mais voilà, nous on compte vraiment travailler avec eux vraiment de commun accord pour essayer de trouver, de faciliter, parce que même pour eux, ils ont intérêt à ce que ces dispositifs puissent être accessibles à énormément d'artistes. En fait, ce qu'ils se rendent compte qu'il y a une certaine catégorie d'artistes aujourd'hui qui n'a pas accès à ces dispositifs, hein. C'est-à-dire, par exemple, dans l'urbain, c'est aussi le travail que fait Julien et essayer de sensibiliser dans ces esthétiques-là des artistes à venir auprès de ces dispositifs. C'est la raison pour laquelle aussi on a fait exprès, comme l'a dit Alex tout à l'heure, de montrer, parce que pour certains artistes, en fait, aller auprès de ces dispositifs, c'est demander de l'aide. Et ils se disent, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'aide, quoi. Je suis un artiste. Ça veut dire que demander de l'aide, c'est être un loser. Donc, c'est pour ça que on essaye vraiment de changer la codification, mais également de montrer des exemples, leur dire que, ben, écoutez, cet artiste, différents artistes que vous aimez, ben, ont bénéficié de ces dispositifs. Donc, en fait, ce n'est pas de l'aide que vous demandez, c'est juste simplement des dispositifs qui sont faits pour vous. Et donc, du coup, certains organismes qui ne savent pas comment atteindre ces populations-là, ont intérêt justement à aller vers des structures qui facilitent en fait l'accès à ces différentes populations d'artistes qui souvent ne sont pas au courant de ces différents dispositifs, quoi. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que sur la question technique, effectivement, de comment est-ce qu'on peut interagir directement avec les données des sociétés de gestion, c'est des choses qui vont peut-être, des réponses qui vont se trouver au fur et à mesure. Mais déjà, dans un premier temps, si on arrive à, enfin, selon moi en tout cas, si on arrive à avoir un espace où ne serait-ce que tous les calendriers sont synchronisés sur un endroit et c'est celui-là, je pense que ça fait avancer la chose de savoir quand sont les dates et de savoir de quoi il s'agit. Parce qu'effectivement, voilà, par exemple, dans ce qu'on va appeler la musique urbaine, mais pas que. Hein, je pense j'ai eu des échanges à ce sujet avec un garçon qui travaille dans le métal, par exemple. Il y a plein de corps de musique qui n'ont pas du tout accès à tous ces dispositifs, qui ne savent pas du tout ce que c'est, tous ces organismes qu'on a montrés. Et réussir à, grâce à cette plateforme, au moins communiquer sur le fait que ça existe et que ça existe pour tout un tas de projets créatifs. Il y a des dispositifs qui existent, là on parlait de musique, donc ça va être pour la scène, pour les répétitions, pour la production de disques, pour les premières parties du concert encore une fois. Et réussir à mettre tout ça dans le même endroit avec les dates qui permettent de prévisionner et de se dire bon bah là sur le mois de juin je peux tenter ça.
celui-là, je suis pas prêt, il y a une autre commission en septembre, ok, je peux l'anticiper. Au moins ça, moi je sais qu'à titre personnel, je me suis fait mon petit calendrier. Je trouve que c'est un tout petit peu moins chronophage du coup, parce que je ne dois pas aller chercher partout. Donc si on peut au moins permettre cette première solution, et après pas à pas, on va conquérir le monde. Voilà. Oui, et par rapport donc à la problématique de synchronisation donc des différentes plateformes de chaque OGC, effectivement, ils ont chacun leur propre système donc d'information et qui a donc un vrai enjeu au niveau donc des données, se connecter à chaque système, ça prendra du temps. La création donc d'un collège de directeurs donc de systèmes d'information de chaque OGC, mais nous du coup en attendant, parce que nous allons quand même avancer malgré le temps normal de chaque système pour pouvoir se conformer, c'est au moins de pouvoir référencer tous les dispositifs qui existent et de créer donc ce qu'on appelle donc un gros tableau de correspondance pour permettre donc à chaque personne, chaque utilisateur de candidater, enfin en tous les cas de constituer une seule fois son dossier, et puis après il restera plus que la brique de pouvoir envoyer directement. Et si ça prend du temps, ben, au moins tout sera déjà prêt pour faciliter le dépôt, quoi. Donc voici un peu comment aussi, en termes d'évolution du produit, la stratégie un peu qu'on pense adopter. Je m'appelle Charlène. J'ai une question. Je ne suis pas artiste moi-même, mais j'en ai dans ma famille. Donc, c'est des problématiques qu'on connaît assez. Je voulais savoir pour la communauté, donc, est-ce qu'elle sera réservée uniquement à des artistes indépendants, ou alors est-ce que vous comptez aussi inclure des artistes qui ne sont plus indépendants, mais qui l'ont été en fait avant, ou qui parfois même en étant donc sous label, veulent aussi créer leur propre projet, donc à côté. Et puis, ça peut aussi donner un petit peu plus envie aussi aux autres artistes, parce que je suppose que quand on est indépendant, on vise aussi quelque part soit à pouvoir entrer dans un label, ou pas forcément, mais en tout cas avoir des exemples, une pluralité d'exemples. Voilà. Comment vous comptez constituer cette communauté ? Ouais, en fait, l'idée est vraiment de pouvoir... cette plateforme s'adresse vraiment non seulement aux artistes indépendants, mais également aux managers, aux producteurs, à tous ceux-là qui ont à faire un dossier, parce que c'est la même problématique. C'est une question de temps. En fait, ça prend le temps à un artiste ou ça prend le temps aux représentants de l'artiste, quel qu'il soit. Donc, nous, l'idée là, c'est vraiment que ce soit un artiste, que ce soit son manager, que ce soit son producteur, que ce soit sa prod, que voilà, le travail puisse vraiment être simple pour tout le monde. Et donc, la plateforme va s'adresser, mais non seulement à ces différentes catégories de personnes, mais également au label Services. Aujourd'hui, on a des structures qui accompagnent les artistes et qui s'occupent à faire les dossiers pour les demandes de subventions. Donc, notre idée, c'est que cette plateforme puisse venir aider même aussi ces labels Services, d'ailleurs, avec une quand on travaille plus loin, puisque tout à l'heure, j'ai parlé d'une version premium qui sera aussi d'accompagner, c'est-à-dire il y aura une version premium qui sera ouverte à tous les artistes qui ont envie de déposer leur dossier, mais derrière une version premium qui, par exemple, le fait de payer un abonnement fera que, en plus de pouvoir utiliser la plateforme, derrière on te met en contact avec un attaché de presse, avec un label Services qui s'occupe de t'accompagner et vraiment mettre, par exemple, également avoir des prix sur certains studios, puisqu'on travaille avec Q également et qu'Alex fait partie du projet, ou tout simplement certaines réductions, puisque la gamme fait partie du projet, bénéficier de frais d'avocat, du juridique ou de la comptabilité. Donc on pourra, l'idée c'est que la version premium viendra vraiment faciliter encore et proposer des services non seulement à l'artiste indépendant, mais aussi à une structure qui fait le label Services et autres, quoi.
du coup, c'est plus clair. Ma question, c'est aussi du coup pour les artistes qui aujourd'hui n'ont plus forcément besoin de subventions, mais qui peuvent aussi donner d'autres conseils qui peuvent être très pertinents aussi pour les artistes indépendants. Est-ce que ces artistes-là vont pouvoir aussi intégrer la communauté et pouvoir aussi faire part de leur retour d'expérience? Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment aussi que les artistes, au-delà de la plateforme, l'utilisation de la plateforme, c'est la communauté. Et la communauté, c'est vraiment l'échange d'astuces et de services. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, c'est-à-dire aujourd'hui, en tant qu'artiste, il y a des petites choses que nous pouvons faire et qui ne coûtent rien du tout, hein. C'est-à-dire, imaginons que sur la communauté, nous ayons 300 artistes et que moi, qui suis artiste, je fais partie de la communauté et j'ai la sortie de mon album le 10 juin. On pourrait par exemple dire que le 10 juin, les 300 personnes vont poster à la même heure l'information sur la sortie de mon album. Ça nous coûte zéro. Ça bénéficie non seulement à moi, mais aussi pour le fait d'être porté par les communautés de tous les autres artistes. Et quand sera le tour d'un des autres, en fait, je partagerai aussi, un peu comme un système de tontine où on cotise en attendant que les autres aussi le fassent aussi. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, si on veut penser au bilan carbone, imaginons un système où un artiste qui part de Paris, qui va faire un concert à Lyon, et que sur la plateforme, il le met comme une espèce de blabla, car entre artistes, dit voilà, moi je vais en voiture dans un tourbus, est-ce qu'il y a d'autres artistes de la communauté qui vont dans la même direction et qui ont des concerts dans le même environnement? Bah, au lieu de prendre aussi et de payer, machin, ils peuvent rentrer, utiliser, on a encore de la place pour ces différents artistes. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à des choses aujourd'hui qui peuvent faciliter, parce que je trouve qu'il y a énormément de services qu'on peut se rendre entre artistes qui nous coûtent zéro, mais que nous ne mettons pas en place et que nous voyons souvent l'information d'un artiste qu'on aime bien et qu'on connaît, on regarde, on like même pas, on ne partage pas, on passe. Pourtant, ça ne coûte rien de liker, de partager à notre communauté, puisque il se trouve que parfois on aime bien sa musique, pourquoi on ne le fait pas en fait, quoi. Donc, je pense que déjà en tant qu'artiste aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir s'entraider et il faut juste le dire, il faut juste mettre cette dynamique et rappeler aux artistes que, bon, en fait, c'est pour le bien, non seulement des uns et des autres, mais pour notre propre bien aussi, quoi. Moi, j'ai une question sur la portée géographique un peu de ce dispositif. Est-ce que là, c'est surtout des ressources françaises? Mais du coup, est-ce que vous avez l'intention de développer ce dispositif à toute la francophonie, par exemple, ou de vous limiter dans un premier temps à l'espace français? Très, très bonne question. Sachant que ce projet a été notamment cofinancé avec la Suisse à travers On The Vibe, puisque Elisabeth et moi sommes cofondateurs de Shomi. L'idée pour nous, c'est à partir de ce prototype que nous allons construire, une fois qu'il est viable et qu'il fonctionne bien, l'idée, c'est de pouvoir justement proposer la même chose, par exemple, en Suisse, puisque les réalités sont complètement différentes. Et donc, du coup, Maestro peut fonctionner en France et pas forcément en Suisse, parce que les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Mais partir de cette base, en fait, de ce squelette qui sera déjà, on comprendra comment il fonctionne, et l'adapter justement à un écosystème qui est complètement différent, quoi. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le proposer aussi à d'autres espaces et même à d'autres esthétiques. C'est-à-dire, ça peut fonctionner aussi pour la danse, pour l'art contemporain, pour d'autres associations. Et nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partir de ce prototype pour vraiment le proposer aussi à d'autres formes d'art, quoi. Merci pour cette réponse. On peut aussi constater que c'est vrai que les dispositifs sont encore très nationaux, alors que les artistes, eux, sont déjà très européanisés, voire mondialisés. Souvent, ils habitent dans un pays, ils travaillent dans d'autres, ils travaillent avec des musiciens qui viennent d'origines ou de pays différents. Et donc, c'est vrai que souvent, les artistes sont aussi un temps d'avance un petit peu sur les dispositifs qui existent. Et du coup, peut-être ce genre d'initiative peut aussi permettre aux personnes qui financent aussi de rattraper un petit peu la réalité et d'avoir un retour justement sur réalité avec ce qui se passe en fait vraiment du côté de la scène ou de la production. Absolument, sachant qu'il y a même des dispositifs aussi européens qui existent. C'est-à-dire, on peut se dire qu'on fait un espèce de mini maestro, justement, qui est spécialisé, c'est-à-dire sur le maestro principal, on a un anglais qui renvoie sur un maestro qui s'occupe tout simplement de faire la même chose, mais sur des financements européens.
C'est-à-dire, nous, l'idée, c'est vraiment avec ce prototype, ensuite, de pouvoir aller voir l'étendre sur complètement d'autres dispositifs, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Des remarques? Oui. Et, je voulais savoir, parce que c'est assez orienté musique, donc après des organismes OGC, donc organisation collective, c'est ça, hein, Organisme de Gestion collective, ouais. Est-ce que, comme, ouais, les organisations comme l'ADAMI, où il y a aussi les comédiens, les danseurs, est-ce qu'ils pourront passer par cette interface, ou c'est vraiment exclusif musiciens, éditeurs, chanteurs, auteurs? Moi, j'ai surtout participé sur la rédaction et la détection des aides. Et effectivement, comme moi, je ne suis que musicien, je ne me suis pas permis d'aller trop regarder sur les autres domaines, en se disant, effectivement, comme Blick dit, si on réussit à bien faire fonctionner ce modèle-là sur notre case musique, petit à petit, comme les organismes sont voisins, effectivement, il y a peut-être un modèle qu'on va pouvoir mieux utiliser pour les acteurs, les danseurs qui sont adhérents à DAMI. Et pareil pour la Suisse. Moi, j'ai pas voulu trop m'aventurer parce que je ne suis pas un expert encore des systèmes de financement suisses, bien que j'ai commencé à chercher, mais je me suis dit peut-être on fait ça bien d'abord, après on va pouvoir faire ça bien, peut-être pour nos voisins francophones et effectivement pour nos voisins en case d'artistes. Si on réussit à faire ça sur la musique, ça va être encore plus simple de le penser pour la danse, pour toutes les autres disciplines qui peuvent bénéficier des dispositifs existants. Encore des questions? Sinon, il y a une deuxième conférence et comme on est en Suisse ici, le timing est très important. Absolument. On est en timing et aussi en couvre-feu, donc on doit finir tout ça avant 21h. Donc oui, merci. Superbe dispositif. Vraiment, je souhaite longue vie à ce dispositif. Brillante initiative. On fait donc 5-10 minutes de pause. On se retrouve à 17h, le temps que la deuxième table ronde s'installe. 10 minutes de pause, 17h pour l'artiste de demain.